toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format de Flash Info proposé par l'équipe du cabinet Ask Avocat Conseil. Merci d'avoir cliqué et merci d'avoir accepté de découvrir ce nouveau format. D'abord, rassurez-vous, rassurons-nous aussi, ce format ne prétend pas à la régularité, ce ne serait pas raisonnable et assurément le meilleur moyen de ne pas tenir nos engagements au long terme. Il prétend en revanche à fournir de l'information pratique, utile pour vos équipes lorsque l'actu juridique et jurisprudentielle le mérite. Ensuite, justement, parlons de ce format. Un mail, évidemment. Pratique pour le conserver ou le partager. D'ailleurs, sur le partage, n'hésitez pas, allez-y. Et aussi une vidéo, le nouveau format ROI. Sur votre PC, sur votre smartphone, une information claire et facile à consommer. Voilà pour le cadre que nous avons souhaité. Désormais, le fond de ce premier flash. Allons-y. La liquidation judiciaire n'entraîne plus la clôture du compte courant de la société placée en procédure collective. Il en résulte que le créancier ne peut poursuivre la caution du solde débiteur du compte en se prévalant justement de cette liquidation judiciaire. Tremblement de terre dans nos pratiques collectives. Pour autant, me direz-vous peut-être, on aurait pu le voir venir, à plus d'un titre, au moins deux. Le premier, c'est l'article L641-11-1 du Code de commerce, introduit en décembre 2008 déjà, qui prévoit que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation, résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Le premier indice était significatif. Le second, R641-37 du même code, qui énonce que le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes de la société débitrice pendant un délai de 6 mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou au-delà de la durée du maintien de l'activité autorisée par le tribunal. Cette fois, les dés étaient jetés. Tout cela a amené logiquement la Chambre commerciale de la Cour de cassation à abandonner, par un arrêt du 11 septembre 2024 qui a été publié au bulletin et déjà assez commenté, abandonner sa propre jurisprudence et a procédé à un véritable revirement en affirmant haut et fort que le compte courant non clôturé avant le jugement d'ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu'en l'absence de dispositions légales contraires, les textes précités, ceux dont on vient de parler, lui sont applicables. J'ai envie de dire jeu, 7 et match. Les conséquences sont considérables pour notre pratique collective. D'abord, il va nous falloir systématiquement penser à dénoncer immédiatement l'ouverture de crédit qui serait adossé au compte courant en lui-même, sur le fondement de l'existence d'une situation irrémédiablement compromise puisque le débiteur est placé en liquidation judiciaire. Ensuite, s'agissant des conventions en elles-mêmes, il conviendra de mettre en demeure le liquidateur judiciaire d'avoir à opter pour la continuation ou non du compte. Et s'il n'y a pas de poursuite d'activité, vraisemblablement, le liquidateur ne devrait pas opter pour la continuation du contrat, de sorte que la résiliation sera acquise. Le chantier qui a été ouvert par ce revirement est loin d'être neutre et nous sommes évidemment à votre disposition pour échanger sur nos pratiques collectives. Vous savez où nous trouver derrière le mail qui vient de vous être envoyé. À très bientôt et merci d'avoir suivi ce nouveau format.